Salut YouTube, nouvelle vidéo Famicom Disk System et cette fois-ci on va jouer, je vous l'annonçais un peu, mais maintenant vous êtes sur YouTube, vous avez le titre de la vidéo donc vous savez, on va jouer à ça, les aventures de Chatran. Tu te souviens ce film que ta grand-mère elle te mettait l'après-midi sur cassette vidéo et que tu l'as tellement regardé que la vidéo était pourrie et que après t'as peut-être acheté en DVD quand il est sorti chez TF1 Kids en 2001-2002. Voilà, donc c'est les aventures de Chatran, tu te souviens? Chatran qui rencontre une espèce de bulldog français et qui part. Et bah ce film-là, il a des bails chelous, tu vas voir sur internet. Comme quoi en fait il y aurait eu de la maltraitance sur les animaux. Voilà, et qu'en fait Chatran c'est pas un chaton, il y a au moins 3-4 chatons différents parce qu'il y a certains chatons qui apparemment se sont fait un peu maltraiter. Notamment la séquence de fight avec l'ours, apparemment, hors cadre, l'ours, il aurait foutu une belle mandale au chiot, et le chiot aurait été blessé. Non, il y avait apparemment, selon le témoignage d'un des producteurs du jeu, il y aurait eu de la maltraitance sur ce film. Voilà. Donc, ça, c'est pas cool. Voilà, regardez, on a des petites illustrations toutes mignonnes de ce petit Kinoko Chatran en français. Voilà, Kinoko no Monogatari. Voilà, les aventures de Kinoko ou les aventures de Chatran en bon français. Et regarde bien, oh, il est mimi. Alors moi, j'ai pas de chat à la maison, mais bon, voilà. Si tu aimes les chats, voilà, tu achètes Kinoko no Monogatari juste pour les petites illustrations. Parce que voilà, si t'aimes les chatons, ça va te plaire. Tu vois, c'est beau, hein? Ce petit chaton dans l'herbe avec les fleurs. Et donc, ouais, le film est très beau, mais apparemment, la musique de Sakamoto, je crois, Ryuichi Sakamoto, voilà, le même qui a fait l'été de Kikujiro, qui a fait beaucoup de musique aussi de, des studios Ghibli. Voilà. Ah, attends, je vérifie quand même. Ouais, c'est ça, je crois. C'est Sakamoto. Ou c'est peut-être l'autre. Attends, je vérifie, parce que j'ai peur de dire de la merde. On regarde ça tout de suite. Attends, alors. Aventure de Chatran. Et tu tapes ça, et il y a des... Ouais, voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Hop. Je sais pas où ils en parlent. Donc, film de 87. Voilà, donc le chat est un animal fascinant. Donc du coup, la musique, c'est... On va essayer de retrouver ça. Les aventures de Chatran. Plop, 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 plop. Chatran est un châteauroux qui passe son temps à jouer avec son ami le chien Pousquet. Un jour, il se perd lors d'une partie de cache-cache. Il devra surmonter de nombreux obstacles pour retrouver son ami et rentrer chez lui. Voilà. Koneko Monogatari. Je dis de la merde. Koneko, c'est le nom, donc, et Monogatari, c'est les aventures de Koneko, alias Chatran en français. Voilà. Donc, les aventures de Chatran. Je suis sur la page Wikipédia. Et la musique. Qui a fait la musique? La musique... Oui, c'est ça. Ryuichi Sakamoto. Et apparemment pour la version américaine ils ont changé, mais sur la version française on a bien Ryuichi Sakamoto. Et la version américaine du film ils ont changé la musique. Peut-être qu'ils trouvaient ça trop japonisant, je sais pas. Et en tout cas voilà, discographie, long métrage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Le Dernier Empereur. Il a fait Tokyo Décadence. Il a fait... c'est pas lui en fait, je dis de la merde. L'été de Kikujiro. C'est pas Ryuichi Sakamoto. Et c'est pour ça que je confondais, et c'est bien qu'on ait vérifié. Hop. Alors, l'été de Kikujiro. Hop, très bon film qui passe d'ailleurs en ce moment sur Arte. Regardez. Un film incroyable. L'été de Kikujiro. Allez voir ce film, il est incroyable. Voilà. Et la musique, qui n'a rien à voir avec le jeu auquel on va jouer. Hein. Fiche technique. Et qui a fait la musique de l'été? Ah, Joe Hisaishi. Autant pour moi, je confondais Sakamoto et Joe Hisaishi. C'est Joe Hisaishi qui a fait beaucoup de musique de films de Ghibli. Voilà. Allez, nous c'est parti. Kinoko Monogatari. Hein, voilà.
c'est parti, c'est maintenant. C'est dans ton écran, c'est tout choupi, mais va pas voir le making-of du film, parce qu'apparemment, il y a de la maltraitance animale. Voilà. Donc si tu veux garder de bons souvenirs des aventures de Chatran, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez. Oh. Koneko Monogatari, les aventures de Koneko. Alias les aventures de Chatran. Ça, tu l'as pas vu sur YouTube, hein? En français dans le texte. Ah, bah c'est pas comme Zelda en fait. Là, il va me dire que... Ah non, il me met pas de message d'erreur. Je pensais qu'il allait me mettre un message d'erreur. Tu vois, j'appuie, mais comme j'ai pas changé le côté de la disquette, il continue. Ah, ça change la musique par contre. Voilà, allez, on change le côté pour jouer, c'est comme Zelda. Hop là. Mais vous voyez, hein, là, tout est chargé dans la mémoire tampon. Donc la mémoire tampon, elle est là-dedans. Ça sert un peu de cartouche. Et donc à chaque fois, cette cartouche va stocker des données que le CPU pourra utiliser instantanément. Mais il faut un temps de lecture avant. Donc voilà. Donc là, le jeu est chargé dans la mémoire tampon qui est là. Donc je peux retirer la disquette. Et donc on va mettre la phase B et on appuie sur le bouton. Et c'est parti. Et effectivement, Upsilandre nous a spoilé l'animation des feuilles. Vous allez voir, l'animation du feuillage est impressionnante et bizarrement impressionnante. Vous allez voir. Pour un petit jeu pourri. Mais le programmeur, il a dû faire... allez, on va faire de la physique. Allez, c'est parti. Oh, la palette est monstrueuse. La musique aussi. Par contre, il a des sauts abusés. Vous voyez, on parle de... Ah, je pensais qu'on pouvait sauter... Alors, attends. Je crois qu'il y a un bouton à appuyer. Je vais devenir ton assistant, Upsilandre. Ah, attends, je sais plus. Je crois que... Regardez là, regardez-moi. Le feuillage. C'est complètement fou. C'est-à-dire que le développeur, il s'est lâché. Il fait, bon, bah, jeu de merde pour jeu de merde. À un moment donné, hein, on va faire de la physique. Regardez. En fait, c'est des sprites différents. Ou est-ce que... Je me demande si c'est pas un sprite qui se... Eh oui, et les fruits pourrissent aussi. Ça aussi. Et le mec s'est tapé un délire. Alors, est-ce que c'est un sprite? Ça doit être plusieurs sprites qui doivent se décaler. Ouais, quand on saute dessus. Vous voyez, là? C'est assez marrant. Et moi, je m'éclate avec les feuillages. Hein? Je peux chier des œufs? Je peux chier des œufs? Hop là. Bon, la musique est légèrement stressante, hein, c'est normal. Ah, par contre, je peux tuer les souris en leur lâchant des pêches. Voilà, si tu arrives, ne te pose pas de questions. Oh, on a un beau soleil. Façon Télétubies. Donc, t'as des bonus. Ah. Ça, il faut que j'aille le récupérer. C'est un œuf... Voilà, c'est un œuf en or. Je sais pas ce qu'il a, mais il est en or. Ah oui, des fois, faut faire gaffe, il y a des ennemis. Non mais, d'où que dans un jeu comme ça, tu gères la pourriture des fruits, tu vois. Le mec, il s'est dit, ouais, on va faire un truc réaliste. C'est un chat dans la nature, mais par contre, les fruits pourrissent. Oh là. Par contre, je viens de voir un truc, c'est que je peux chier des œufs. Je ne sais pas à quoi ça sert. Faudrait que je regarde s'il y a un wiki de ce jeu. Oh là, c'est la fête de l'abricot. À ne pas confondre avec une soirée tordue. Hein. Waouh, j'ai eu peur. Bon, c'est pas grave.
Moi aussi, c'est ce que je pense. Mais du coup... Bah, qu'on n'aurait qu'un projectile. C'est vrai que, oui, du coup, on peut tuer les ennemis. Ah, mais du coup, si, ça rapporte juste des points, c'est ça? Oh, c'est bizarre, quand même. J'ai toujours persuadé que les œufs, fallait les emmener à la fin du niveau. Mais oui, effectivement, ça peut être un projectile, du coup, à utiliser pour les ennemis. Bah écoutez, j'aurais découvert un truc en vous streamant le jeu. C'est bien. Ouais, ils se sont fait chier. L'animation des feuillages est quand même assez extraordinaire, comme le disait notre ami. Alors par contre, les œufs, ça va, ne pourrissent pas. Faut juste essayer, voilà, de faire un saut hyper bizarre pour récupérer. Voilà, j'ai 2 œufs. Je sais pas où je les mets, les œufs, mais je les mets quelque part. Mais à un moment donné, je peux les... Oh là 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 là, c'était Pearl Harbor. C'est affreux, ces souris écrasées par des pêches. Un scandale. Alors, par contre, l'inertie du personnage pour un chat. Est-ce qu'ils ont voulu faire genre ouais, mais c'est un chaton, donc il est un peu gauche et tout. Non, je pense que c'est le jeu qui est pas très bon. Bah après, moi, j'aime bien. Bah, surtout que ça me rappelle des souvenirs par rapport au film. Alors moi, quand le film est sorti, j'avais quand même 10 ans, donc j'ai un peu... Mais je l'avais vu au cinéma, je crois. J'avais dû le voir en cassette vidéo à l'époque. Mais je l'ai vu, j'avais 10-12 ans, donc moi, ça m'a un peu moins touché. Ah, le Golden Egg, il faut aller le chercher. Ouais, c'est pas grave. Oui, non, tu ne rêves pas. La musique, c'est une boucle de 10 secondes. Hein. Oh, en plus, je me suis vu, mais... Il y a une inertie. Ce chaton, c'est un poids lourd. Réellement. Enfin, tu vois, c'est vrai que là, il y a eu une espèce de mode, à un moment donné, sur Garfield. Notamment avec... Garfield, il a un coup qui vaut 0. C'est-à-dire qu'en gros, sa hitbox... Quand tu donnes le coup, la hitbox reste exactement la même. C'est-à-dire que le coup, le point n'avance pas. C'est ridicule. C'est la même hitbox que Garfield. Alors, est-ce que je récupère une vie quand j'ai 100 pêches? C'est ça les bails. Le truc à savoir. Parce qu'apparemment, je peux spammer les pêches. Hein, les agriculteurs, au lieu de nous emmerder, là, on va pas avoir de fruits cette année. Bah, ils ont qu'à planter. Non, après, c'est grave ce qui est arrivé. Bah, ils ont qu'à planter les arbres de châtran. Pêche à volonté. C'est la malédiction des chats. C'est-à-dire... De quoi, d'être des poids lourds dans les jeux vidéo? C'est-à-dire que tous les chats de jeux vidéo sont des poids lourds? C'est ça que tu essayes de me dire? Je sens que cette miniature sur YouTube va être exceptionnelle parce que je vais reprendre le visuel de la jaquette et je vais mettre ma gueule à la place du chat. Et je sens que ça va être incroyable et que je vais m'éclater à faire ce montage. Bon, vous qui regardez la vidéo sur YouTube, vous avez l'image, la miniature. Allez voir la miniature, je pense que ça va vous faire marrer. Hop là. C'était affreux. Est-ce que j'ai récupéré une vie? Et la musique reboucle. J'aime beaucoup ces aigus. Et là on voit qu'on est sur Famicom Disk. Alors eux, ils ont zappé, ils savaient pas qu'ils étaient... Pourquoi ils ont sorti ce jeu sur Famicom Disk, tu vois? Ah, c'est peut-être aussi ils se sont dit que les gamins avaient pas beaucoup d'argent. Et du coup... Ah! J'ai un logo Pony Canyon, là. Oh, c'est 5000! Et alors, le logo Pony Canyon... Je l'appelle comme ça, mais c'est pas Pony Canyon. Je sais plus comment c'est. Si, c'est ça, c'est Pony Canyon. Regardez, vous le voyez ici, en bas, là. Si la caméra veut bien faire...
Voilà, Pony Canyon. Vous voyez, tac. C'est le logo qu'on avait. C'est le logo aussi qu'on retrouve. Ah, bah, regardez là. Oh, j'ai des petits autocollants, j'avais pas vu. Oh, puis j'ai des autocollants différents de la disquette. C'est mignon, regardez. Regardez comme c'est beau. C'est que de la mignonitude ce jeu. Voilà. Oh, puis j'ai des autocollants Chatran. Si ça, c'est pas merveilleux, hein, les autocollants Chatran. Hop, ça, tu pouvais redécorer ta trousse. Hop, 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 hop. Oh, c'est mignon. C'est mignon. C'est beau comme tout. Je vous montre quand même. Voilà, on a tous les ennemis du jeu. Plac, plac. Regardez, il y a le petit pingouin, là, Pengo, qui ressemble au pingouin de chez Konami. Allez, nous on y retourne. Hop là. Ah, j'aime cette mélodie, cette douce mélodie qui se fait à mes oreilles. Wow, wow, wow. Ah, puis alors là, c'est... tu meurs... Alors, je comprends pas, pour un jeu pour les gamins, ils auraient pu mettre un système de jauge de vie, quoi. Parce que alors là, tu meurs en direct et tu recommences tout le niveau. Putain, les gamins, ils ont dû pester contre ça, quoi. Ah, tiens, des pêches. Bon, apparemment, c'est pêche à volonté, mais... Voilà, on se méfie. Ah non, on peut pas spammer les pêches, hein. Quand il y en a plus, il y en a plus. Oh, le saut de la mort. Et là, je pense qu'il y avait un bonus assez intéressant dans celui-là. Hop. Allez. Ah merde. Ah merde. Je devrais récupérer... Ah, mais j'en ai 5 des œufs. Ah, j'ai un... C'est quoi ça? Attendez, je vais laisser passer le scarabée. Ah, j'ai des œufs à volonté, c'est ça? Ou j'ai des œufs surpuissants maintenant? Genre qui font des flammes. C'est des œufs de napalm. Oh, excellent, j'ai les œufs à volonté. Et je viens d'avoir du lait aussi. Oh, l'invulnérabilité! Mais dis donc! Ce jeu révèle des ressources insoupçonnées. Attendez, si en plus il y a de l'invulnérabilité... Il y a le E! Maintenant, il y avait le H. Ah! Ah oui! Faut refaire des lettres. D'accord. Je pensais que c'était... œuf à volonté. Oh là! Je suis parti dans la mauvaise direction. Je pensais que c'était œuf à volonté, moi. Il m'a fait rêver un instant. Bon, ce niveau est interminable. Et puis en plus, très varié, comme vous le voyez. Hein, entre des arbres et des beaux arbres. Mais voilà, on s'amuse avec la physique du jeu. Ah, ça va, il est parti dans la bonne direction. J'aurais pas géré sinon. Allez, on va chercher les pêches. 4 pêches, ça se refuse pas. Wow! Ah ouais, non, les patterns de la mort. Ah ouais, lui, il suit... D'accord, il suit les feuillages. Okay. Donc du coup... Ah, je récupère ça. Hop là. Hello, Kitty. Je pensais, j'y croyais. Oh, c'est le cycle. Eh, mais il y a un cycle jour-nuit. Attendez, on est dans Zelda Ocarina of Time, monsieur, dame. Hop. Et j'avais pas vu... Attendez, je vais laisser... Oh, c'est mignon. De ce petit chat qui nous regarde. Ah, les hitbox des chats. Ah, par contre, effectivement, j'ai l'impression que ma jauge d'œufs ne baisse plus. Donc j'ai les œufs à volonté. Eh bah écoutez, on va bombarder tout de suite. Ah ouais, bah alors non. Ah ouais, mais alors là, ça va être compliqué.
J'étais sûr, je me suis fait piéger, je pouvais pas ressauter. Alors attendez, je suis où? Et là par contre, je repère mes œufs. C'est affreux, quel carnage. Ah, ah, help. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais... Mais... Il est pas venu m'aider en fait, il est venu me tuer. Mais le jeu de la mort. Mais les gamins ils devaient rien comprendre. Fait, maman, le chien il est venu m'aider mais en fait il m'a tué, je comprends pas. Bah ouais, mais c'est ça la vie est cruelle mon petit. Des fois tu demandes de l'aide mais tu meurs quand même. Un jeu où tu écrases... Ah. Ah, le lait, je sais pas ce que c'est, mais il faut le prendre. Ah, d'accord. C'est l'invincibilité. Ah bah oui, bien sûr, le scrolling ne va pas en arrière. J'avais oublié ce détail. T'imagines si les pièces de Mario, comme ça, elles rouillaient. Je sens que je vais m'éclater à faire le montage de la miniature YouTube. Alors vous avez le résultat hein, si vous regardez la vidéo sur YouTube. Ah ouais, je viens de récupérer une vie, je pense. Ouais, mais ça vaut plus le coup d'aller chercher le help. À un moment donné. Voilà, les aventures de Chatran. Allez voir les... Pendant que vous... Si vous êtes en live, allez voir sur internet. Vous tapez Chatran maltraitance animale. Vous allez tomber sur les bons bails. Vous allez voir. Ah, le petit film pour enfants, là. Bon, après, il n'y a rien de prouvé, hein, mais ça vient quand même du producteur. Hein. D'un des producteurs du film qui donc raconte que les chats étaient un peu maltraités et qu'il y a au moins 10 chatrans différents. Hop là. Voilà, faut que je fasse gaffe. Ouais, j'ai plus d'œufs. Et ça passe. Allez. Ouais, mais les niveaux sont affreusement longs, quoi. Allez, encore un œuf. Alors, vous le voyez pas, mais la maniabilité, c'est... Oh! C'est un chat de 30 tonnes, quoi. Hein. C'est pas un chaton, hein, c'est un bulldozer. Ah, il faut que... Non, mais le mec, on gérait ça. Il faut que les œufs arrivent sur des feuillages. S'ils arrivent au sol, en fait, ils s'éclatent. D'accord. Oh, c'est la fin du jeu. Voilà. On peut pas passer là, je pense. Oui, aussi. Ah, ça, je pense que c'est un jeu... Qui c'est qui a fait ce jeu? Pony Canyon... 1986, le film. Et donc le jeu. Qui c'est qui a fait ça? Je crois que c'est... Oh. Vous avez de belles illustrations. Regardez, si c'est pas beau. Attendez, on va regarder le jeu qui l'a fait. On va aller sur notre site favori. Ah, vous voyez, il y a les... Ah bah, je vous ai pas menti, en plus, c'est les Gold Egg. Les œufs dorés. Okay, les Gold Egg. Et puis au-dessus, c'est les... Quoi? C'est Awit Egg. Je sais pas ce que c'est. Out. Non, je sais pas. Voilà. Comment on dit poule en anglais? Je sais plus. Hens. Non, c'est pas ça. Bon, bref, il y a les œufs dorés. Il y a le lait. Ah, effectivement, help egg. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la possibilité de reconstituer le mot help avec les œufs. Donc, c'est les help egg.
Voilà. Et on va aller voir qui a fait ce jeu. Voilà. Attendez, on va aller sur notre site favori. Alors, on le fait ensemble si vous voulez. Tac. Hop, et c'est... Ah bah comme par hasard. Ah bah si. Si, j'ai retrouvé. Non, mais non, c'est pas là. Voilà, Video Game Database. Vous allez, donc c'est mobigames.com. Vous tapez donc Koneko Monogatari. Koneko Monogatari. Je tombe effectivement sur Koneko Monogatari, les aventures de Chatran. Je vous mets la page dans le chat et comme ça, vous allez pouvoir y aller, vous aussi. Hop. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien. C'est la fiche technique du jeu Koneko Monogatari, les aventures de Chatran. Ouais, les 12 FPS. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi il est en 12 FPS le jeu, quoi. Voilà. Donc, ah bah, il n'y a pas grand-chose. Ah si, le staff. Il y a un peu de staff. Donc, le jeu a été programmé par une boîte qui s'appelle Marionette. Le jeu est designé et créé par SRS. Et le jeu est produit par Pony Incorporation. Et les programmeurs, c'est Marionette. Je sais pas, je connais pas cette boîte. Voilà. Le jeu est inspiré donc du film japonais Koneko Monogatari, connu chez nous donc Les Aventures de Chatran et aussi aux États-Unis Les Aventures de Milo et Otis, parce qu'ils ont changé les noms. Nous on avait Chatran et Pousquet, Koneko au Japon et Milo ou Otis, je sais pas, aux États-Unis. Voilà. Ah, il faut que d'accord. Les joueurs contrôlent le félin Chatran alors qu'il essaye de rentrer à sa maison, et qu'il a été aussi séparé de sa copine. Voilà. Bah écoutez. Alors, qui a fait ce jeu? Alors là, je suis tombé sur un Kunihiko Kagawa qui a fait que des bons jeux, dis donc. Ah non, c'est lui qui a fait le jeu Ranma Enemy sur Famicom, je crois. Oui, c'est ça, sur Super Famicom. Ah, le fameux jeu de combat qu'on a eu en France d'ailleurs, peut-être. Est-ce que c'est celui-là? Oui, ça a l'air. Ou c'en est peut-être un autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a produit? Tac. Écoutez, il a bossé sur Wizardry aussi, il a fait du marketing, il a bossé sur le design de Pool of Radiance, Ultima 1, Ultima 3. Il a dirigé ces jeux-là quand même, passé d'Ultima à... il a dirigé aussi... il a fait des jeux Ranma Enemy sur NES. Sinon, il y a qui d'autre dans le Seishiko Yokota. Seishi Yokota. Alors, Seishi Yokota, il a fait Pool of Radiance aussi, Curse of the Azure Bonds, Dr Chaos sur NES. Dr Chaos, je connais pas du tout ce jeu. C'est aussi FCI Pony. Et c'est aussi Marionnette. Hein, donc on les retrouve, tout ça. Bah, c'est le même casting que Koneko no Monogatari. Donc c'est aussi les mêmes qu'on fait Dr Chaos. Sur Famicom, c'est exactement pareil, le même casting. Hop, on revient un peu. Alors, Tadashi Watanabe aussi, qui a bossé sur ce jeu. Lui, il a bossé sur Gran Turismo. Il a fait, dis donc, il a fait du modeling sur Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, Gran Turismo 1. Tourist Trophy, enfin voilà, lui il est parti bosser. Donc il y a quand même, c'est marrant ce jeu, on retrouve des gens. Si vous connaissez pas le site, ça s'appelle www.mobigames.com. Voilà, pack. Allez, nous on y retourne. Oui, Phantom Fighter, ouais. Marionnette, ouais. Bah écoute, on découvre des trucs. Ah bah moi si j'utilise un œuf. Ah, c'est la mouche à merde. Ah bah au pixel près, bien sûr. C'est la nuit. Allez, on va bientôt s'arrêter de toute façon. On va bientôt s'arrêter. Je pense qu'on a fait une belle découverte de ce jeu. Mais je pense qu'il ne faudrait pas abuser des belles découvertes.
savez, des fois... Hop, alors... Oh, la musique est encore pire que le premier niveau. Mais le jeu est pas mauvais en soi. C'est juste que... Voilà, il y a, comme le dit Upsiland, il y a 12 FPS. Du coup, ça fait une maniabilité... regarde, non mais regarde le scrolling, quoi. Ça fait une maniabilité poids lourd. T'as l'impression de diriger le camion de Rambo dans le film où il fait des bras de fer. Merde, je me souviens plus. Vous l'avez à la maison. Hop. Ouais, bah non. Hop là. Alors tout à l'heure, j'ai dû avoir un bug, mais j'avais l'impression d'avoir... Oh là là, mais le deuxième niveau est encore plus dur que le niveau 1. Comme ça. Ouais, écoutez, il nous reste une vie. On dit que c'est pas que j'aime pas le jeu, parce qu'il est mignon comme tout. Hein. Vous avez vu, regardez-moi ce petit chat. Comment ne pas craquer quand tu vois ça à Akihabara et qu'il te reste 1000 yens en poche et que ce jeu est à 800 yens, bah, tu le prends, tu fais parler ton petit Kokoro et puis tu le prends, quoi. Voilà. Puis ça te rappelle des bons souvenirs. Eh ben écoutez, c'est bien dommage. C'est le game over sur un jeu destiné pour les enfants, quand même. Voilà. Et donc, oui, on va suivre les conseils d'Upsiland. Alors, attends. Je suis obligé de faire un reset? Ah non. D'accord. Ah bah, elle est continue infinie. Bon bah, c'est bien. Allez, on va remettre... on va faire un truc. On va remettre le jeu sur son écran titre. On va se quitter là-dessus. Hein, parce que l'écran titre est lui aussi tout plein de mignonitude, on va dire. Hop là. Regarde-moi ça, même les étiquettes sur la disquette, ça respire. Le kawaii, regarde-moi ça comme c'est beau, ce petit chaton. Ils en ont tué quelques-uns pour faire le film, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est très très grave. Faut pas rigoler en plus avec ça. Mais ouais, non, il y a eu de la maltraitance animale. Hop. On se remet sur l'écran titre et puis on va aller voir, tiens, en attendant qu'on est sur l'écran titre. Et puis après, les jeux de marionnettes, justement. Alors, c'était le deuxième. Voilà, Dr Chaos. Mais alors, il m'intéresse ce jeu, Dr Chaos, là. C'est quoi? Marionnette. Alors, attendez, c'est quoi? Alors, je regarderai Dr Chaos après, je vais pas vous embêter. Ah ouais, ils ont fait quand même... Qu'est-ce qu'ils ont fait? My World, My Way. Ah, c'est leur deuxième jeu, en fait, les aventures de Chatran. Ils ont fait Queen's Golf. Sur MSX. Queen's Golf. Voilà. Sur MSX. Et puis après, ils se sont lancés... sur Famicom. Grâce à... Ah, ils ont un site officiel en plus. Marionnette Co. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, il n'y a rien sur le site officiel. Hein. Je pense que le site officiel est dead. Mais Dr Chaos, moi, ça m'intéresse comme jeu. La jaquette est foutrement incroyable. Et donc, c'est les mêmes gars qui ont fait... Koneko Monogatari, les aventures de Chatran. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Phantom Fighter. Zero Pilot, c'est sur quoi ça? Ah, c'est sur PlayStation. Zero Pilot. Eh ben écoutez. Donc voilà, Marionnette, un grand faiseur de jeux. Hein. Leur jeu le plus populaire, c'est Curse of the Azure Bounds. Curse of the Azure Bounds, qui est sorti sur Amiga. Oh, Amiga, bah dis donc. Apple II, Atari ST, Macintosh et PC 98. Voilà. Curse of the Azure Bounds, qui apparemment est pas un mauvais jeu. Hein. Voilà. Donc c'est Marionnette qui a fait ça. C'est adapté des recueils TSR, les mêmes qu'on fait Donjons et Dragons. Pool of Radiance, ça c'est connu par contre. Ah bah c'est du Donjons et Dragons, Pool of Radiance. Excusez-moi, je connais pas bien. Jungle Wars, Kodai Mao. Ah ça c'est sur Super Famicom. Ça a l'air d'être un RPG dans la jungle. Je dis ça vaut le coup. Je sais pas s'il y a un Jungle War 1. Mais écoutez, il y a le 2 en tout cas.
Y a quoi d'autre? Sento Coca Airland Battle sur PlayStation. Ils se sont lâchés hein, sur PlayStation. Mais voilà, on retiendra Mall Mall 2, c'est quoi? Sur Famille... Alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est FM Town. MSX et PC 88. Mall Mall 2. Et puis donc du coup, ce Dr Chaos qui m'intrigue. Qui m'intrigue beaucoup, ça a l'air d'être de la plateforme. Bah écoutez, pourquoi pas une prochaine fois hein. Allez, nous on va se laisser là-dessus. Donc le site de marionnette.co.jp n'existe plus. On va se laisser sur cette image toute kawaii. Merci Upsiland d'avoir assisté à ce live. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de la Famicom, pour de la PC Engine, ce que tu veux, parce que sur YouTube, c'est toi qui choisis. Voilà, les formats sont plus courts. Et si vraiment t'es courageux, tu peux regarder les formats plus longs qu'on a commencé au début de la chaîne. Voilà, c'était des formats de 3-4 heures et notamment Super Akan et tout. Allez, à très bientôt. Salut à vous sur YouTube.